Bonjour, j'ai hâte aujourd'hui de vous accueillir dans notre nouvelle série de micro-vidéos conçues pour vous aider à mieux utiliser la plateforme Espace Edu. Aujourd'hui, nous allons explorer deux outils d'évaluation polyvalents qui vous permettent de soutenir efficacement l'apprentissage de vos élèves. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment relier le travail des élèves au programme scolaire tout en évaluant leurs compétences à l'aide de niveaux bien définis. Vous avez appris à évaluer les travaux de vos élèves à travers des publications et des activités, mais qu'en est-il des moments où vous souhaitez simplement enregistrer rapidement leur progrès? Par exemple, pour des situations comme des présentations orales, des discussions en classe, des leçons ou activités rapides qui ne nécessitent pas de traces numériques. Dans ce cas, le journal de progression est votre meilleur allié. Cet outil conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des enseignants est un carnet de notes basé sur les normes qui simplifie et optimise vos pratiques d'évaluation. Nous allons maintenant voir comment tirer le meilleur parti de cet outil pour suivre et soutenir les progrès de vos élèves en un clin d'œil. Je souhaite créer une entrée pour évaluer la participation de mes élèves à une discussion en classe sur les traditions. Une fois entrée créée, je peux attribuer un niveau de compétence à chaque élève. Pour rendre le processus d'évaluation encore plus rapide et efficace, pensez à utiliser des raccourcis clavier. Il vous suffit de cliquer sur une cellule pour la sélectionner, puis de cliquer une seconde fois ou d'appuyer sur la touche Échappe pour fermer le menu contextuel et entrer vos données directement au clavier. Pour naviguer facilement entre les cellules, utilisez les touches fléchées de votre clavier. Une bordure s'affichera autour de la cellule active, vous permettant de voir clairement où vous travaillez. À mesure que vous évaluez vos élèves, toutes les données d'évaluation seront automatiquement regroupées dans le rapport de compétences. Ce rapport centralise les niveaux de compétences attribués aux activités, les évaluations consignées dans le journal de progression et bien sûr toutes les publications évaluées. Grâce à cette vue d'ensemble, vous pouvez facilement suivre les progrès de vos élèves, identifier leurs forces et repérer les domaines nécessitant un soutien supplémentaire. Vous pouvez même filtrer les données pour vous concentrer sur un élève en particulier. Prenons l'exemple de Méline. Je peux même personnaliser le niveau de compétence affiché pour qu'il corresponde à la tendance de toutes les publications ayant cette étiquette ou aux plus récentes. Et en survolant une compétence de Méline, j'ai accès à un résumé détaillé des niveaux de compétences associés à chaque type d'évaluation portant cette étiquette d'apprentissage. Et en cliquant sur la compétence en question, je suis dirigé vers un flux chronologique regroupant toutes les publications évaluées avec cette étiquette. Ce niveau de détail vous permet d'approfondir votre analyse et d'adapter vos interventions en fonction des besoins spécifiques de chaque élève. Ceci conclut ainsi la deuxième micro-vidéo de notre série. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à contacter notre équipe de soutien à bonjour@spaceusedu.com. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.